Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap et analyse de la première semaine de janvier 2025. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire. Ça se voit sur mon visage. Je suis content de cette année 2025, de ce début d'année en tout cas. Le marché se porte bien. Le vert réapparaît sur les wallets. Donc, que demander de plus en ce début de nouvelle année? Aujourd'hui, on va parler de Talent Revival, hein, l'événement qui suscite beaucoup d'intérêt en ce début d'année et qui fait, à mon sens, remonter un petit peu tous les cours. Donc on va analyser tout ça ensemble et voir un petit peu ce que ça implique, comment est-ce qu'on peut arriver à tirer profit aussi de ces événements-là et pour la suite, comment ça va se passer, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Donc voilà, on va discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui ensemble pour bien commencer 2025 et voir un petit peu comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Bon, déjà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Le marché remonte, ça fait plaisir. Là, comme vous pouvez le voir, il y a du vert de partout. Ça remonte, il y a des sold out. Toutes les petites supplies explosent, ça anticipe les passages sur le nouveau système. On peut trier juste ici par variation de prix. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc bon, là, c'est dans le mauvais sens. Mais hop, on a que du vert, que du vert, que du vert. Et encore, ça, c'est sur les dernières 24 heures. Donc si on se met sur les 90 derniers jours, c'est assez impressionnant l'évolution qu'on a. Donc ça fait plaisir. Les wallets reprennent des couleurs pour tout vous dire, hein. Je crois qu'entre le 23 décembre et aujourd'hui, mon wallet a pris 4 ou 5K. Donc franchement incroyable, ça fait trop plaisir. En plus on a pu charger à bas prix pendant plusieurs mois. Et là on peut profiter de cette hausse justement. Donc trop cool, j'espère que vous pouvez aussi en profiter. Et on va un petit peu essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça monte? Moi, je pense que c'est assez simple. C'est tout simplement dû à cet événement-là. Talent Revival, les gars. Donc, qu'est-ce que c'est? Bon, je l'ai répété déjà au moins 10 fois. Mais en gros, c'est le passage au nouveau système order book avec la vente instantanée. Donc, concrètement, en gros, il y a la possibilité d'acheter en order book et la possibilité de vendre en order book également, mais également en vente instantanée avec une décote. Et Royalties a amené un petit peu de hype autour de cet événement. Bien joué à eux d'ailleurs, parce que ça a suscité de l'intérêt, ça suscite du trade, ça suscite de l'engouement, ça fait parler, ça remet un petit peu de verre dans les wallets. Donc ça fait ramener un petit peu de nouveaux utilisateurs, pardon. Donc non, franchement, ça c'est cool. Le fait de le faire 3 par 3 toutes les semaines, en fait, ça crée une hype et on veut que ce soit nos talents en fait qui soient annoncés parce qu'après en réalité ça explose en fait dès qu'il y a l'annonce. On le voit sur les derniers talents là qui sont passés cette semaine. Regardez, dans les 30 derniers jours, il était à 77 centimes. Daniel, là, il a eu un pic à 6,81 €. Enfin, on est sur du x8, c'est assez abusé. Pareil je crois que c'est sur Léa Siliki. Ouais, juste ici, pareil, il était qu'à 2,11 €. Bon, il était remonté déjà un petit peu, ça avait anticipé. Mais après l'annonce, hop, il est passé à 11,34 €. Donc pareil, quasiment un x3. Donc c'est assez impressionnant l'explosion qu'il y a sur les talents dès l'annonce. Donc pour rappel, hein, ceux qui ne savent pas forcément où trouver les annonces, rendez-vous sur le Discord, sur New Listing. Et tous les jeudis à 18 h, hop, vous avez l'annonce des 3 talents. Donc là, regardez, pile 18 h, c'était jeudi. Hop, vous avez l'annonce. Et après, ça permet de savoir si vous voulez en acheter, si vous voulez trader, si peut-être vous voulez vendre, peu importe. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Mais voilà, au moins vous avez l'info en même temps que tout le monde. Et après, hop, le lendemain, on a le passage, le réel passage en fait au nouveau système. D'ailleurs, ça continue un peu de monter, hein, même après le. Là, on voit la montée, elle se fait en 2 étapes. Hop, première montée au niveau de l'annonce. Et hop, après, deuxième montée lors du passage. C'est à peu près le même principe sur tous les talents. Mais on va revenir un petit peu dessus juste après. Il y a quelques. On va voir. Faut quand même faire attention. Quelques trucs qui me titillent. Voilà, ça va pas exploser non plus dans tous les sens et ça va pas être non plus sans fin. Donc, faut arriver quand même à ne pas être trop gourmand, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Mais voilà, donc en gros, ce nouveau système-là, il fait que ça crée une hype dès que les talents ils y passent. Et tout le monde achète, tout le monde trade, etc. Donc franchement, c'est cool parce que ça permet en fait de faire un petit peu de bénéf. Et du coup, les gens anticipent. Les gens anticipent, donc en gros, les gens se disent, bon, vu que ça marche, vu que quand il y a l'annonce des talents, ça explose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter en fait plein de talents. Comme ça, si mon talent, il est annoncé, il va aussi exploser en gros. Donc c'est ce qui s'est passé sur toutes les petites supplies. Parce qu'au début, là, pour l'instant, c'est que des petites supplies qui sont annoncées. Je pense que Royalties
a pas encore tout à fait finalisé, je pense, ce nouveau système-là. Il y a encore quelque chose à corriger, quelques bugs. C'est pas forcément hyper rapide. En plus, ça suscite de l'intérêt, donc il y a du monde sur la plateforme. Donc je pense que Royalties préfère faire passer des petites supplies pour l'instant, pour minimiser les risques en fait en cas de problème tout simplement. On l'a vu d'ailleurs, mais je vais reprendre l'exemple encore de Lea Siliki, mais pour ceux qui étaient connectés, donc là vous voyez, dans l'instant liquidity, on peut calculer le prix de revente de l'instant sell. Donc c'est-à-dire quand vous voulez revendre instantanément, vous avez le prix si vous avez des ROI, mais si vous n'avez pas le prix, peut-être parce que vous n'en avez pas, vous pouvez le calculer et faire la division entre 2000, entre la valeur en cash et les ROI. Ça vous permet de savoir à combien se vend le premier ROI Lea Siliki en instant sell. Et en gros, il y a eu un moment donné, pendant le nouveau passage, là, je crois qu'il y avait 330 000 euros en cash et je sais plus combien de ROI, enfin c'était une folie. Du coup, tu pouvais vendre sans price impact, enfin tu pouvais vendre une quantité énorme et ça impactait pas le prix de l'instant sell en fait. Donc tu pouvais vendre une quantité aberrante, tu pouvais vendre 300 ROI et tu vendais toujours au même prix. Alors que normalement c'est logique, plus t'en vends, plus tu fais baisser le prix et donc en moyenne en fait ton prix de vente il diminue, ce qui est logique. Et donc voilà, ça je pense que ça a aussi été un petit bug de la part de Royalties. Peut-être que la mise à jour de l'instant liquidity, voilà, elle est pas forcément encore hyper au point, ou peut-être pas trop, j'en sais rien, peut-être pas automatique, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, sur les petites supplies, ça a moins d'impact. C'est pour ça que Royalties se dit, voilà, on les fait passer en premier, un petit peu comme quand on teste avant d'implémenter une nouvelle fonctionnalité à grande échelle. Là, c'est le même principe. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça que ça anticipe fort sur les petites supplies. Je peux vous montrer un peu, donc là, bon, là, c'est que sur les dernières 24 heures, mais sur les ROI que je détiens, voilà, Anthony, il était à 1,33€, il est à 3,28€ maintenant. C'est chiant, chaque fois, faut recliquer dessus, mais Passaro, c'est pareil. Il valait quoi, 87 centimes, il est à 2,45€. Il y en a plein, enfin, pour tous, c'est la même chose. Et du coup, c'est assez impressionnant, hein. Guerrero, je sais que c'est pareil. Elle était à 87 centimes et là, elle part sacrément haut. Donc franchement, c'est cool. Du coup, les gens anticipent et les gens achètent fort sur le marché aujourd'hui. Et depuis quelques semaines maintenant. Donc faut en profiter. Franchement, faut en profiter. Ça fait du bien, hein, comme je le dis, après 1 an et demi, même 2 ans, où ça a été compliqué. Après, on a pu recharger à bas prix avec des gros rendements. Donc ça, c'est l'avantage. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement eu de moment comme ça, de hype un petit peu, de regain du marché. Donc là, je pense que ça fait plaisir à tout le monde et on en profite. Donc ça, c'est une très bonne chose. Comment ça va se passer ensuite? Donc là, comme vous le savez, pour l'instant, c'est 3 talents toutes les semaines. Donc annonce le jeudi à 18h et ensuite passage le vendredi à 18h. Et à partir de la semaine du 13 janvier, Kevin a donné l'info aujourd'hui sur le Discord. On sera à 2 passages, un le mardi et un le vendredi. Je pense pas que ce sera 3 talents à chaque fois. Je dirais plutôt 2 talents le mardi, 2 talents le vendredi, ou peut-être un et un. J'espère 2 et 2 pour pas non plus que ça traîne trop. Parce que si on fait un le mardi, un le vendredi, on va y passer des plombs à passer tous les talents. Mais donc c'est comme ça que ça devrait se présenter. Et ça c'est cool. Ça permet de redynamiser le marché toute la semaine et pas que le jeudi, vendredi. Et puis de faire passer un petit peu quand même tous les talents aussi assez rapidement. Parce qu'on va pas se mentir, c'est cool que ça pump. C'est cool que les talents aient de la hype. Mais bon, en réalité, là, quand des nouveaux utilisateurs ils arrivent sur la plateforme, je pense qu'ils sont un peu perdus, hein. Tu as des ROI qui sont en order book, tu as des ROI qui sont en instant liquidity, et tu as des ROI qui sont en order book et instant liquidity. Donc en réalité, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que j'essaie de faire ces vidéos pour un petit peu expliquer, mais c'est compliqué. Je pense que là, on arrive sur la plateforme aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on peut le remarquer, ça ressuscite un petit peu d'intérêt, forcément, parce que dès que ça monte et dès qu'on voit du vert, tout de suite, ça ramène des nouveaux utilisateurs. Mais avec ces 3 systèmes, là, pour l'instant, c'est hyper compliqué. Donc, je pense que c'est cool. Là, c'est cool, ça fait remonter le marché, mais il faut pas non plus trop s'attarder dessus. Je pense qu'il faut en profiter peut-être 1 ou 2 mois, mais après, j'espère que voilà, le passage va se faire et qu'on aura un système unifié sur tous les talents, prêt à accueillir en fait plus d'utilisateurs et pas que ce soit un petit peu le bazar comme c'est actuellement. Mais bon, on en profite
et on va pas dire non, ça c'est sûr. Donc je vais vous donner un petit exemple. J'ai du Lea Siliki pour que vous puissiez un petit peu voir justement comment ça se présente ce nouveau système. Donc à l'achat, bon à l'achat c'est classique, hein. Vous allez sur la page du talent et vous achetez des ROI, donc comme avant. Mais du coup là, voilà comment ça se présente. Donc vous avez deux choix. Donc soit vous choisissez le nombre de ROI que vous voulez vendre et vous choisissez le prix, plus ou moins 15%. Soit du coup vous pouvez aller dans Instant et là vous allez vendre instantanément. Donc c'est là où c'est assez compliqué de comprendre le système et de savoir en fait comment ça marche, comment ce prix-là il est calculé. Donc là on voit que bah, si je veux en vendre un, bah là j'ai une grosse décote déjà. Bon, encore je trouve ça honnête, mais le prix il est à 11,34 ou 35, je sais plus. Et si je veux en vendre un seul en instant sale, bah alors, en moyenne je vais le vendre 7,98 €. Donc là on a quand même une décote de 3 euros et quelques. Donc on peut pas vendre au prix actuel, c'est logique. Comme je vous le disais, il y a une décote quand vous voulez vendre en instant sale, et parce que c'est Royal 6 qui rachète ses ROI. Donc comment ça se passe? Comment ce prix-là il évolue? Donc si moi là je décide de vendre par exemple, bon, j'en ai 26, j'en ai 26 des Lea Siliki. Donc si je décide de tous les vendre, en moyenne, je vais les vendre à 7,42 €. Alors que si j'en vends qu'un seul, en moyenne je le vends à 7,98 €. Mais forcément plus j'en vends, plus le price impact est important, plus ça fait baisser la moyenne du prix auquel je vais vendre. C'est logique. Et donc, comment ça va se passer? Si là, je décide de vendre, je ne vais pas le faire, mais si je décide de vendre, ça va baisser le prix de l'instant sale. Ça veut dire que le prochain qui va vouloir vendre, il va pas, quand il va cliquer sur vendre un ROI, il va pas avoir 7,98 comme prix. Il va avoir du coup encore moins que 7,42 parce que moi, je l'échange en moyenne à 7,42, mais donc lui, ça va être encore plus bas. Et donc peut-être que ça va être 7,20 €, j'en sais rien. Donc en fait, comment ça va se passer? Plus les gens ils vont vendre à l'instant de sale, plus le prix va baisser. Donc un jour, c'est possible qu'on se retrouve à un instant de sale à 1 €, même moins d'1 €. Et d'ailleurs, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé sur Josh. On peut aller regarder juste maintenant. Josh, en gros, il était à 2 €. Et là, bah, il est monté à 28 €. C'est assez impressionnant. Mais je pense qu'il a été manipulé, enfin, il a été contrôlé par certaines personnes qui, du coup, ont réussi à le faire monter. Donc, bravo à eux. Mais bah, on se rend compte, en fait, qu'il y a une décote énorme. Il y a une décote énorme qui fait que si on fait la division entre bah, le cash et les ROI, bah, là, on voit bien qu'on est bien en dessous des 8 x 3, 24. Ouais, c'est ça. Donc, on est en dessous des 3 euros. Si vous faites 806 divisé par 2355, pardon, même pas en dessous des 3 euros, on est en dessous des 30 centimes. Donc là, en gros, on a un prix affiché qui est de 28 euros. Mais en réalité, bah, si personne vous achète le ROI à 28 euros, donc là, il y en a 24 en vente. D'ailleurs, ça vend déjà à la baisse. Mais si personne veut acheter à 23 euros parce que bah, c'est trop cher, et en réalité, c'est trop cher, bah, si vous voulez vendre en instant sale, bah, vous pouvez vendre que à 33 centimes. Donc avec une sacrée décote. Mais c'est logique, parce qu'en vrai, le prix, il est beaucoup trop élevé là. Donc, et après, vous allez me demander, donc, mais ok, c'est cool, dès qu'on vend dans l'instant sale, ça fait baisser. Donc là, on suppose, qu'est-ce qui s'est passé? On suppose que les gens, ils ont vendu en instant sale, parce que ça part plus, parce que personne achète là comme ça. Donc les gens, ils se sont dit, putain, personne achète, donc on va vendre en instant sale, sauf que le premier, bah, il peut peut-être vendre à 10 euros, mais le second, bah, il va vendre à 8, ensuite il va vendre à 6, etc. etc. Et puis bah, au final, on se retrouve à pouvoir vendre à 33 centimes maintenant. Donc bien évidemment, il faut que ça puisse remonter aussi. Parce que si ça faisait que de descendre, bah c'est pas logique. Donc pour que ça remonte, il faut des achats en order book. Donc en gros, quand vous allez acheter, donc là imaginons que j'en achète 24, euh, les 24 que je vais acheter vont avoir un impact sur le prix de l'instant sale. Donc je connais pas, je peux pas vous dire, je sais pas quel impact ça va avoir. Je sais pas proportionnellement comment ça se passe, mais si j'en achète 24 là actuellement, ça va faire bouger l'instant liquidity et ça va faire réaugmenter le montant de l'instant sale tout simplement. Donc c'est comme ça en fait que ça se contrebalance. Donc des ventes dans l'instant sale font baisser le prix en instant sale et des achats dans l'order book font augmenter le prix de l'instant sale. Malheureusement, j'ai pas encore exactement toutes les infos et je ne sais pas si on les aura pour savoir quel est l'impact d'un achat en order book sur le prix de l'instant sale. À l'inverse, on l'a, hein. On connaît l'impact d'une vente sur l'instant sale. Enfin, on le connaît. Quand on a des jetons, quand on n'en a pas, on ne le connaît pas, mais quand on a des jetons, on sait l'impact
que notre vente va avoir dans l'instant sell. Par contre, si on veut en acheter, là, si je veux en acheter 24, bah, j'ai pas l'info. Je sais pas de quel pourcentage ça va faire remonter cette instant liquidity. Donc, voilà, ça peut être une évolution. Peut-être qu'on pourrait avoir cette info-là, avoir également l'impact qu'un achat peut avoir sur le prix de l'instant liquidity. Ça peut être un bon indicateur parce que bah là, si on prend cet exemple, comment ça se passe? Personne veut acheter parce que c'est trop cher. Les gens, ils l'ont fait monter. Ils ont manipulé un petit peu le cours. Mais en réalité, ils ont acheté à quelques-uns. Donc bah là, comment est-ce qu'on fait? Là, personne veut acheter. Enfin, qui veut acheter à... Enfin, qui veut acheter à 23,91 €? C'est beaucoup trop élevé. Le rendement, il n'y a plus de rendement vu que le prix est trop élevé. En réalité, il y a 3000 jetons. C'est pas non plus... C'est une petite supply, mais c'est pas non plus hyper faible. Donc bah là, en vrai, à part des gros spéculateurs, je vois pas trop qui pourrait être amené en fait à acheter ce type de talent. Et donc, vous pouvez pas non plus vendre à 33 centimes. Enfin, on peut vendre, mais personne va vendre à 33 centimes. C'est comme redonner ses ROI. Donc, bah, en fait, on se retrouve bloqué. Donc ça, c'est il faut que vous en ayez conscience que l'instant sell c'est bien, mais c'est pas le choix premier que vous devez avoir. Donc il faut bien comprendre ça. L'instant sell, c'est Royalties qui rachète vos ROI et Royalties, ils vont pas vous racheter vos ROI 25 €. Ça, c'est sûr et certain. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une décote et que l'instant sell, c'est vraiment en cas de besoin de liquidité où en fait, il n'y a que le premier qui peut arriver à vendre à prix élevé parce que après, ça fait baisser le prix de l'instant sell. Donc il faut comprendre que bah, sur les talents sur lesquels vous allez vous positionner, soyez sûr qu'il y a de la liquidité, soyez sûr qu'il y a de l'intérêt, soyez sûr que ça bouge, que vous puissiez revendre vos ROI. Parce que si vous achetez des talents illiquides, que le prix monte, certes, c'est trop bien. Vous avez plus 1000% sur votre portefeuille. Mais en réalité, si tu peux pas vendre, tu es bloqué, ça sert à rien. Donc, faites attention à ça. Il faut en avoir conscience que si vous allez sur des talents illiquides ou des talents qui ne sont pas spécialement convoités et des talents qui sont surévalués, bah, au début, vous allez peut-être pouvoir vendre un instant sell, mais peut-être qu'en fait, au bout d'une semaine, si vous n'avez pas vendu un instant sell, les autres l'auront fait et vous allez être bloqué. Parce que l'instant sell, il sera trop faible et le prix, bah, il sera trop élevé et les gens ne voudront pas vous en acheter. Donc, voilà. Faut avoir conscience de ça. Et on a un autre exemple en réalité sur Alexis. Alexis, à l'annonce, il a bien explosé. Franchement c'était propre. Et donc, il était autour des 5 €. Là, on peut le voir, hein. Parfois, il a baissé, parfois, il a monté. Mais Alexis, en gros, ça reste quand même une grosse supply. 30 000 ROI. Donc, il y a quand même beaucoup de jetons en circulation, beaucoup de jetons dans les wallets. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand le prix il était à 5 €, au début, les gens, ils ont voulu vendre. Ils ont voulu vendre bah, en order book classique. Sauf que bah, il faut des acheteurs pour pouvoir vendre. Et si personne achète à 5,30 € ou 5,40 €, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un petit peu moins cher, donc tu baisses un petit peu le prix. Donc tu vas le mettre peut-être à 5,20 €. Mais du coup, bah, le collègue qui lui aussi veut vendre, il va se dire putain, mais attends, il a mis à 5,20 €, moi je suis à 5,40 €. Donc si des gens achètent, c'est ces ROI qui vont partir en premier. Attends, je modifie et je mets à 5,19 €, etc., etc. Donc en fait, ça fait que les gens ils vendent à la baisse parce qu'ils veulent s'assurer de pouvoir vendre, ils veulent que ce soit leurs jetons qui partent en premier. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tirer les prix vers le bas parce que bah, tout le monde veut un petit peu vendre en même temps. Après, c'est logique. C'est logique, il était à 2,36 €, à 5 €, c'est logique que les gens veulent vendre. Les gens, ils ont fait x2, ils ont envie de vendre, donc même si c'est un petit peu à la baisse par rapport au prix du cours, ils vendent. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, ça tire un petit peu les prix vers le bas. Et bah, s'il n'y a pas d'achat, en fait, bah, les gens, ils essayent de vendre un petit peu moins cher que le copain pour que ce soit leur ROI qui parte en premier. Et bah voilà, vous pouvez voir que ça a fait un petit peu l'escalier à la baisse. Hop, jusqu'à 3,09 €. Après, là, il faut quand même savoir qu'il a un gros rendement de 22%. Même si, ouais, même si ça risque de rebaisser un petit peu parce que le taux d'engagement a diminué, ça reste un très bon talent. Ça reste un gros rendement actuel. Et même avec le nouveau rendement, là, ça restera un très bon rendement. Donc c'est pour ça que là, à 3,09 €, en vrai, ça a racheté. Ça va pas baisser plus bas. Enfin, du moins, je pense pas. On peut regarder, hein. Mais ouais, voilà, ça vend à 3,39 €, ça vend au prix actuel. Mais
Ce qu'il faut aussi comprendre du coup, c'est que là, quand les gens ils n'arrivent pas à vendre au début, bah, ils vendent en instant sell. Parce que bah, au moins ils sont sûrs de vendre. Mais du coup, c'est le même principe. Il n'y a que les premiers qui arrivent à vendre à un bon prix en instant sell. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit récap à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est important d'avoir confiance bah, de ça et sur ce nouveau système-là. Il faut se dire que oui, il y a l'instant de sell, mais l'instant de sell, en réalité, ça va servir que à quelques personnes. Il faut être au bon endroit au bon moment, il faut être le premier à vendre, voilà, ce sera pas pour tout le monde et Royalties ne va pas racheter vos ROI à prix fort, ça paraît logique. Donc, il faut que le marché soit liquide, il faut que votre talent soit liquide, il faut que votre talent suscite un minimum d'intérêt pour que vous puissiez potentiellement vendre et aussi pour que l'instant de sell réaugmente. S'il y a des achats en OB, je le rappelle, le prix de l'instant de sell va réaugmenter. C'est ça qui va vous permettre peut-être également après de vous vendre dans l'instant de sell. Enfin, ça va permettre de trouver un bon équilibre. Donc voilà, donc ça c'est hyper important de comprendre ça. Et en fait, un système de toute façon en carnet d'ordre, il faut de la liquidité. Il faut qu'il y ait des nouveaux utilisateurs ou alors il faut qu'il y ait du cash qui rentre. Il faut que ça s'échange un petit peu à plus grande échelle. Il faut qu'il y ait de l'argent qui circule tout simplement. Si c'est illiquide, on va vite se retrouver bloqué en réalité. Et comme je le disais, je pense qu'au tout début de la plateforme, donc si Royalties avait décidé, enfin pas au tout début, mais quelques mois après, ou enfin peut-être un an après, de passer du carnet d'ordre à l'instant liquidity, c'est parce que justement, ça manquait de liquidité. Et donc en carnet d'ordre, bah, ça bloquait, il y avait pas assez de mouvement. Il faut bien penser aussi que Royalties est rémunéré via les frais, via les transactions. Donc s'il n'y a pas de mouvement, c'est pas intéressant pour Royalties. Donc il faut quand même également prendre ça en compte et se dire qu'en réalité, normalement, si Royalties décide de passer à ce système-là, c'est que je pense, c'est que 2025 devrait être une belle année et et que Royalties pense que le marché sera liquide et qu'on n'a pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà, c'est juste qu'il faut être conscient de ça, il faut être conscient de ce nouveau système et pas se faire avoir et pas ne pas comprendre l'instant de sell et dire putain mais en fait personne m'achète mes ROI, comment ça se fait. En plus l'instant de sell, bah, si je veux vendre instantanément c'est 4 euros moins cher, c'est n'importe quoi, etc. C'est logique, c'est logique qu'en instant de sell il y ait une grosse décote. Donc voilà, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien ça. Et pareil, du coup, faut pas non plus trop s'enflammer. Comme on le voit, là par exemple, euh, il, est, il a bien monté. Première annonce, deuxième annonce. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le prix, bah, il a atteint des prix assez élevés. Parce que en réalité, pour passer de 4,16 € à 6,81 €, il faut pas beaucoup d'achats, hein. Il faut pas beaucoup d'achats et ça va vite. Donc après, une fois que le prix il est très élevé, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a forcément des gens qui vont décider de vendre, mais si tout le monde décide de vendre, bah, ça bloque. Et du coup, bah, maintenant, ça vend à la baisse, ça baisse petit à petit, et ça baisse encore. Tu vois, le prochain, il est à 5,30 €. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer, parce que oui, certes, les cours explosent, mais pensez à prendre quelques profits, ne soyez pas trop gourmand. Moi, perso, j'essaye un petit peu de revendre sur la hausse parce qu'au moins je sécurise entre guillemets mon investissement sur le talent. Ça me permet après voilà, de réfléchir à ok le reste, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vends? Est-ce que je garde? Est-ce que je pense que ça peut monter plus haut ou pas? Est-ce que ça peut susciter encore de l'intérêt? Et voilà, mais il faut faire attention à pas se dire ça va monter à 10, 15, 20 euros. Et même si ça monte à 10, 15, 20 euros, qui va vous acheter vos ROI à 20 euros? Bon, c'est possible, c'est possible. S'il y a une énorme hype, comme ça a déjà été le cas, c'est possible. Mais faut en avoir conscience. C'est pas sûr à 100% et tout le monde va vouloir vendre comme vous. Donc vous n'êtes pas le seul. Donc c'est pas évident. Mais voilà. Donc c'est pour ça, faut pas être trop gourmand, je pense en tout cas à mon avis. Et faut savoir quand même prendre quelques profits. Surtout là, comme je vous le dis, les talents, ils ont fait x2, x3 pour certains. En réalité, c'est déjà hyper bien. Et je pense que ça va continuer de monter. Du moins, j'espère, au moins à l'annonce des prochains talents. Je pense que la hype, elle va encore un petit peu perdurer. Et c'est cool. Et c'est bien vu de la part de Royalties de mettre seulement un ou deux talents ou trois talents. Parce que au moins, ça permet de pas dispatcher les liquidités, de se focus seulement sur quelques talents. Et tout le monde se focus dessus. Donc forcément, si tout le monde se focus dessus,
les prix grimpent, du moins en tout cas ça monte, ça monte, ça descend, mais il y a des opportunités. Et donc, ça c'est une bonne chose. Donc en réalité, c'est un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, hein. C'est la majeure partie des discussions, que ce soit sur Discord ou autre. C'est également le meilleur moyen là actuellement de gagner un petit peu d'argent. Et je pense que vous le voyez sur vos toilettes, ça remonte bien. Et ça fait plaisir. Et il faut en profiter. Maintenant, je pense que ça va durer encore. Je sais pas, je peux pas trop savoir. Je pense que là, Royalties, bah, on profite aussi. Je pense que ça leur convient ce système-là, de les passer 3 par 3 ou peut-être 2 par 2 dans une semaine, parce que ça ressuscite de l'intérêt, ça ramène du monde, ça recrée du mouvement, ça recrée du trade, des achats, des ventes. Il faut bien penser que Royalties gagne de l'argent grâce au trade, donc il y a des frais. Et ça permet également eux et ça leur permet également de gagner gagner de l'argent. Donc c'est bénéf pour tout le monde. Donc je pense que ça va continuer un petit peu comme ça. Ouais, petit point aussi, il faut comprendre que, bon, si on prend l'exemple de Mounard, pareil, hein, Mounard, franchement, belle montée. Parce que, point hyper important aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, quand on vend dans l'instant de sell, donc Royalties nous rachète nos ROI, ces ROI disparaissent de la supply en circulation. Donc, un exemple, s'il y a un utilisateur qui vend 100 Mounard en instant de sell, ici, on n'aura plus 17 226 ROI en circulation, mais seulement 17 166 ROI en circulation. Donc ils repartent dans la max supply. C'est Royalties qui les rachète et ils disparaissent. Donc ça recrée de la rareté aussi. C'est pour ça aussi que ce système, je pense, avec de la liquidité, il est hyper vertueux. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ici, bah, en fait là, les données, elles sont pas bonnes. On ne sait pas exactement combien de jetons il y a en circulation parce que les ventes, elles sont censées être retirées de la supply en circulation, mais c'est pas encore mis à jour. Donc là, il y a sûrement eu des ventes et pourtant le nombre n'a pas bougé alors qu'il devrait bouger. Donc pour l'instant, on n'a pas les bonnes infos. On ne sait pas exactement combien de ROI il y a en circulation sur tous les talents. Donc ça donne pas d'informations sur est-ce que l'instant de sell, les gens vendent beaucoup dedans ou pas. Est-ce que du coup mon talent qui avait 1000 ROI en circulation, maintenant il en a que 500 et donc peut-être qu'il est 2 fois plus rare qu'avant. Donc c'est hyper important d'avoir ces données-là. Pour l'instant, on ne les a pas encore. Normalement, la release est mercredi. Ça devait être mercredi dernier, mais normalement, ça va se mettre à jour mercredi pro. Peut-être, je l'espère. Kevin n'était pas sûr à 100% que ça allait se mettre en place. Mais donc voilà. Et puis l'affichage sera comme avant. Donc quand il y aura un sold out, donc c'est-à-dire tous les jetons seront achetés, ben, on aura la page grisée qui va nous l'informer. Et donc voilà. Et donc on aura les bonnes datas mis à jour en temps réel aussi. Donc ça permettra de savoir exactement combien de jetons il y a en circulation parce que là, bah effectivement, ces jetons, est-ce qu'ils sont comptés dans la circulation courante ou pas, bah on n'en sait rien. Et on sait que les ventes en instant de sell, elles n'ont pas été déduites. Enfin bref, du coup, on n'a pas vraiment toutes les infos pour l'instant. Et ça fait que c'est un peu problématique, mais bon, ça va arriver d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Et ça va être également un très très bon point parce que dans un marché liquide, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir des transactions et des achats en order book. Donc le prix de l'instant de sell, à chaque fois, en fait, il va pouvoir remonter. Donc à chaque fois, il y a des gens qui vont pouvoir vendre dedans. Donc à chaque fois, il y a des jetons qui vont sortir. Et en fait, etc. etc. Et donc, je pense qu'à terme, même sur des grosses supplies qui ne sont pas du tout rares actuellement, où il y a énormément de jetons en circulation, ça peut, je dis bien ça peut, hein, j'en sais rien, mais on peut recréer de la rareté et un peu éliminer tous les vendeurs, etc. Donc je pense que ce système-là, en vrai, il est très vertueux. Après, on n'a pas encore assez de recul sur l'instant de sell, voilà, comprendre son évolution, etc. Comment est-ce que son prix remonte, enfin on le sait comment est-ce qu'il va remonter, mais dans quelle proportion, et donc voilà, donc pour l'instant on n'a pas non plus toutes les infos, mais le système, je pense, de mon point de vue, qu'il est très vertueux si le marché est liquide. Donc je pense que Royalties en a conscience de ça et que 2025 c'est l'année où il va falloir remettre un petit peu de pub, va falloir faire des coups de com', va falloir peut-être annoncer la régulation, ça va rassurer les utilisateurs, ça va rassurer aussi peut-être certains qui hésitaient à venir investir sur la plateforme, ça va ramener, je pense, aussi de gros acteurs, peut-être de nouveaux fonds d'investissement, il y en a déjà un qui a été créé, mais voilà, peut-être plus de gros portefeuilles, et donc ça, ce sera bénéfique pour tout le monde. Il faut que le marché soit liquide, de toute façon, avec un carnet d'ordre, c'est hyper important.
Et si on a tout ça, je pense qu'on aura une très 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 belle année 2025. On a encore des très gros rendements, mais je pense, si je peux donner mon point de vue, que actuellement, c'est très focus sur les petites supplies parce que c'est ces talents-là, donc petites supplies, c'est-à-dire pas beaucoup de jetons en circulation, parce que c'est ces talents-là qui sont annoncés le jeudi à 18 h. Donc c'est ces talents-là qui explosent en priorité. Donc les gens anticipent beaucoup sur ces supplies-là. Mais je pense que quand on va avoir fini un petit peu tous ces passages-là, peut-être d'ici 1 ou 2 mois, que les gens auront pris des profits, que les anciens qui se sont déjà beaucoup positionnés vont aussi prendre des profits. Peut-être que les nouveaux qui auront pu faire du trade également prendront des profits. Je pense qu'on va se repositionner sur des supplies plus importantes, plus stables, avec des plus gros rendements et moins de volatilité. Donc, je pense que la suite logique, ce serait que les grosses supplies montent également, les gros rendements remontent également. Parce que là, on peut le voir, hein, si on classe par rendement, ouais, peut-être pas dans ce sens-là, sinon on n'est pas rendu. Mais là, on a déjà sur du Mahrez, on a du 24%. Bon, Alex Nicolas, on l'a vu tout à l'heure, on est à 22, mais peut-être qu'on aura une petite chute un petit peu plus tard. Mais sur du Medvedev, on est encore à 22%. Loussa, on est à 22%. Emo, on est à 22%. Le fait, on est à 21%. C'est pas des énormes supplies, mais Pavlovic, c'est quand même une grosse supply, on est à 20%. Comme grosse supply, on a Shimaev, quasiment du 20% également. On a quoi d'autre? On a du Rabib à 18,6%, du Bruno à 18%. On a quand même des gros talents, assez stables en vrai, mine de rien, sur les derniers mois, avec encore des gros rendements. Donc je pense que la suite, voilà, ce sera, je pense, une redistribution un petit peu des profits, de l'argent fait, vers des plus gros rendements un petit peu plus stables pour aller chercher la mission, pour aller voilà, réinvestir un petit peu les profits. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on descende là, ici, sur des maximums de rendement à peut-être 15%, 15-16%. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais ce serait pas étonnant que dans plusieurs mois, peut-être dans 6 mois, 1 an, on ait plus de rendement à 20, 22, 23, 24. On avait même du 25%. Je pense que ce sera plus possible d'avoir des rendements aussi élevés. Et en plus, avec la régulation, ça amène plus de confiance, moins de risques, parce que quand on a un produit qui n'est pas régulé, en contrepartie du risque, on veut des rendements élevés. Maintenant, si demain la plateforme est régulée, la plateforme est connue, reconnue, a fait ses preuves, évolue, etc., ce serait plus logique qu'on ait des rendements toujours aussi élevés. Donc les rendements vont baisser. Quand je dis que les rendements vont baisser, c'est que les prix vont augmenter, donc le pourcentage de rendement va baisser. Mais pour moi, ce serait la suite logique. En tout cas, ce serait un petit peu ce que moi, perso, je ferais pour réinvestir un petit peu mes bénéfices, aller chercher davantage de stabilité et également du rendement, parce que ça reste quand même un objectif pour 2025, le rendement et le revenu passif, parce que on le sait tous que voilà, cette hype sur les petites supplies et ça monte très haut, ça peut, comme je vous l'ai dit, très vite redescendre ou ça peut très vite également être bloqué. On l'avait vu, hein, il y a 1 an et demi peut-être, il y avait des prix exorbitants entre 50 et 150 voire même 200 euros et des talents qui pendant des mois et des mois ne bougeaient pas parce que personne achetait ces talents-là, c'était beaucoup trop cher. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il me semble que Royalties avait dû créer une mission à attraper les tous, où l'objectif c'était d'acheter tous les talents de la plateforme. Donc, il y en a qui l'ont fait cette mission. Donc, ça permet de rebaisser le prix des talents qui étaient trop élevés parce que certains les achetaient. Enfin voilà, Royalties avait fait un petit peu en sorte que ces talents rebaissent parce que tout simplement ils étaient beaucoup trop chers. Personne ne les achetait et en fait, c'était illiquide, totalement illiquide. Donc, je pense que c'est pas non plus l'objectif de Royalties de se retrouver dans ce genre de situation-là. Donc voilà, faites quand même attention quand vous achetez un talent. Voilà, posez-vous la question et ne soyez pas trop gourmand parce que on va pas se mentir, il y en a toujours un qui se retrouve à acheter plus cher que les autres et qui n'arrive pas à revendre. Donc pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et l'objectif, l'objectif c'est qu'on soit gagnant. En tout cas, moi c'est mon objectif. Donc voilà, faut apprendre à prendre des bénéfices et il faut savoir en prendre, surtout après 2 ans où ça a été compliqué. Je pense que c'est quand même important
de pas être trop gourmand et de pas se dire ça va exploser, ça va monter à 10, 15, 20 euros, tout le monde va nous acheter nos ROI à 20 euros, on va faire x5 sur le wallet. J'espère. Moi, si je fais x5 sur le wallet, c'est la régalade. Mais est-ce que c'est réaliste? Je suis pas sûr. Déjà, là, on a du x2, x3, x4. Et les gars, il faut dire qu'on a du x2, x3, x4 en 15 minutes. Quand on a l'annonce du talent le jeudi à 18h, ça fait x2, x3, x4. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez impressionnant, c'est assez dingue que qu'on puisse avoir des aussi gros multiplicateurs aussi rapidement. En tout cas actuellement, je sais pas où c'est possible d'avoir ça. Donc il faut en avoir conscience et il faut en profiter, mais il faut ne pas être trop gourmand. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ma façon un petit peu de voir les choses. Et comme j'ai pu un petit peu vous l'expliquer, on peut se retrouver dans des situations un petit peu plus compliquées, manque de liquidité, et d'un autre côté l'instant de sell qui n'est plus du tout en corrélation avec le prix actuel, et on a une sacrée décote, et donc bah, on se retrouve potentiellement bloqué. Donc c'est pas l'objectif. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est quand vous prenez des bénéfices, vous pouvez réinvestir ailleurs, et on a un petit peu cet effet de ruissellement qui fait que bah, c'est vertueux pour tout le monde. Et on n'a pas envie de se retrouver encore dans un marché illiquide bloqué. Donc voilà. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur cette analyse de la semaine passée. Hâte d'être jeudi prochain. J'espère que ce sera un de mes talents qui sera annoncé. Par chance, sur les 2 dernières semaines, à chaque fois, j'ai eu un talent qui était annoncé. Donc ça permet mine de rien de prendre pas mal de profit. Et ça, c'est cool. Et, euh, et on va voir comment ça va évoluer. De toute façon, on fera un récap également le week-end pro pour poursuivre l'évolution du marché. Mais là, comme je vous le dis, profitez-en. Mon wallet, il a explosé depuis le 23 décembre. C'est assez dingue. Donc voilà. Et puis j'ai envie de dire bravo. Bravo à tous ceux qui ont acheté depuis 2 ans, à tous ceux qui ont renforcé, tous ceux qui ont gardé, tous ceux qui ont cru en la plateforme et au projet. Bon, en réalité, il se passe pas grand-chose en vrai, il n'y a pas eu de changement de fou, mais 2025 s'annonce, je l'espère, un petit peu plus radieux que 2023 et 2024. Donc bravo à ceux qui sont restés jusque-là, et je suis sûr que pas mal de personnes qui sont parties durant ces 2 années-là vont revenir, et c'est déjà un petit peu le cas. Donc ça veut dire quand même que mine de rien, il se passe quelque chose et que ça ressuscite de l'intérêt. Donc j'ai déjà envie de dire que c'est un premier pari gagnant, et, euh, et qu'on puisse en profiter. Je suis très content pour ça. Donc, euh, donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'espère que votre nouvel an s'est bien passé. N'hésitez pas en commentaire à me donner un petit peu votre point de vue justement sur ce nouveau système-là. Si vous, de votre côté, vous avez pu réaliser des bénéfices, un petit peu l'évolution de votre wallet, si ça vous fait plaisir, si vous êtes repassé dans le vert, si vous êtes peut-être toujours dans le rouge, si vous êtes largement dans le vert, n'hésitez pas à me dire ça un petit peu en commentaire, qu'on puisse en discuter. Et puis hâte d'être jeudi prochain pour l'annonce des trois prochains talents. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.